Précédemment dans Aventure. Avant de commencer le résumé de l'épisode d'aujourd'hui, il va falloir quelques petites précisions. Nos jeunes aventuriers ont esquivé le combat contre Linus, ce qui leur a valu une aventure bien plus courte sur les plaines éternelles. Donc, au niveau de mon scénario, ils ont pris de l'avance par rapport à l'autre groupe des grands aventuriers. Donc lorsqu'ils arrivent à la capitale et la voient en feu, eh bien en fait dans l'histoire ils sont dans le futur par rapport aux grands aventuriers. Nos jeunes aventuriers arrivent donc après la fin des combats dans la capitale. Arrivés aux abords de celle-ci, ils voient que les fermes environnantes sont encore bien impactées par les dommages et des paysans et des gardes royales en plein effort en train de déblayer la route. Nos jeunes aventuriers vont d'ailleurs passer toute cette journée à aider les villageois, éteindre les incendies restants et surtout monter la garde pour éviter que des bandits de grand chemin ou des monstres en profitent. Tout va d'ailleurs très bien leur réussir et ils vont soulager de nombreux habitants grâce aux druides qui ont fabriqué de nombreuses potions. Une fois leur travail terminé dans les fermes à l'ouest de la capitale, nos aventuriers se dirigent maintenant vers les fermes de l'est. En effet, Artus y a vu qu'il y a aussi du grabuge là-bas. Arrivés sur place, les dégâts sont aussi énormes de ce côté. Mais plus important encore, nos jeunes aventuriers remarquent que des monstres en profitent pour venir semer la pagaille. Sans hésitation, nos aventuriers font face à ces monstres et il suffira d'un gros éclair de Mathias dans le tas pour en décimer la plupart. Une fois le danger écarté, nos aventuriers peuvent enfin se rendre à la capitale pour faire leur rapport au roi Théo. Nos grands aventuriers, quant à eux, sont toujours dans une situation critique. Ils se démènent pour essayer de protéger les villageois autour d'eux, alors que la ville est en flammes et que les soldats arrivent de tous les côtés. Une course-poursuite va donc s'engager. Nos aventuriers réussissent à porter les villageois blessés et ils les embarquent avec eux dans leur fuite vers le château. Par chance, nos aventuriers vont réussir à semer les troupes et, à force de prendre des ruelles différentes dans la capitale, ils sèment complètement les soldats du second et arrivent sans problème dans la cour intérieure du château. Ici, ils y retrouvent la plupart des villageois, ainsi que de nombreux gardes qui défendent l'entrée. Ils laissent leurs villageois aux mains des gardes et décident de repartir au front dans la capitale. En effet, de nombreux soldats sont encore en train de se battre un peu partout. Nos grands aventuriers essaient de trouver d'où pourrait venir le plus gros de l'attaque pour essayer d'attaquer les commandants directement et mettre un terme à cette invasion. Ils prennent donc de la hauteur et essaient d'observer les mouvements de troupes. Samuel arrive à distinguer d'où sort le plus grand nombre de soldats. Après l'avoir noté sur un plan, nos aventuriers prennent une porte dérobée dans une des tours et descendent à nouveau dans la ville. Ils vont encore avoir de la chance sur ce coup-là car ils vont réussir à esquiver toutes les patrouilles, à part peut-être une femme dragon, mais celle-ci ne tiendra pas de tout. Et leur stratégie va très bien fonctionner car, arrivés sur place, ils descendent dans une partie des égouts qu'ils n'avaient pas encore explorée et au loin, ils entendent un bruit de portail magique et ils entendent une personne qui parle à travers. L'invasion se poursuit comme prévu, mon roi. Bientôt Castelblanc sera à nous. Je suis ravi de l'apprendre, ma fille. Tu peux aller te joindre au combat si tu veux, histoire d'étancher ta soif de sang. Avec plaisir, père. Et c'est à ces mots que nos aventuriers font irruption dans la salle pour interrompre la conversation. Ah! Ils voient alors une jeune femme en armure parler à un vieil homme en armure lui aussi à travers un portail magique. Lorsque celui-ci voit nos aventuriers, il esquisse un léger sourire et ferme le portail. Nos aventuriers font donc face au commandant de l'invasion.